Mon nom est Christopher Vance. J'ai 40 ans et jusqu'à récemment, je travaillais comme consultant en sécurité pour Global Insight Solutions, une entreprise américaine qui fournissait un soutien logistique pour des projets de reconstruction civile dans des régions instables en 2025. J'étais stationné dans une base d'opération avancée des États-Unis en Ukraine, en plein cœur du conflit. Mon travail n'était pas glamour, mais il était crucial. Je coordonnais des itinéraires de transport sécurisés, formais des équipes locales et examinais les protocoles d'évacuation d'urgence dans les zones vulnérables. C'était un travail exigeant, mais discret. Pas de combat direct. Bien que le niveau de responsabilité et de risque soit énorme, chaque jour, je prenais des décisions de vie ou de mort qui pouvaient affecter des dizaines de personnes. Mon seul refuge mental était l'espoir de retourner à ma vie chez moi, auprès de ma femme Julia Roberts, que je considérais comme ma plus grande confidente et partenaire. Après 2 décennies de service militaire, la discipline et la prudence étaient devenues une seconde nature pour moi. Ces traits étaient ma force. Mais ils me poussaient aussi à agir de manière préventive, sans fanfare. J'ai toujours cru que la meilleure défense est la préparation. Et cette philosophie m'avait bien servi tout au long de ma carrière. Si vous appréciez les histoires de vengeance à sang-froid et de rebondissements captivants, comme cette vidéo, et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Il y a des histoires inédites et toutes nouvelles ici chaque jour. Chacune plus intense que la précédente. C'était pendant cette période, loin de chez moi et dans une zone de guerre, que j'ai reçu un email avec la ligne d'objet « Ne rentre pas à la maison ». Le message était court et brutal. Ma femme Julia avait vidé mes comptes bancaires, demandé le divorce et emménagé avec un autre homme nommé Andrew King. La trahison de personnel m'a frappé avec la force d'un impact direct, mélangeant une profonde douleur émotionnelle au traumatisme que j'éprouvais déjà à cause de la guerre. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était la forme la plus cruelle de désertion au moment de ma plus grande vulnérabilité. J'ai ressenti le coup dévastateur, mais j'ai réagi comme le soldat que j'étais, froid, stratégique et patient. Il n'y avait pas de rage, juste une clarté glaciale et la détermination de découvrir la vérité derrière cette manœuvre. Julia Roberts, 38 ans, ma femme depuis 12 ans, avait choisi la commodité et la cupidité plutôt que la loyauté. Andrew King, 40 ans, était l'acolyte opportuniste qui avait aidé à orchestrer cette trahison. La justification de Julia était prévisible. Elle prétendait que la distance était insupportable et qu'elle avait besoin d'avancer dans sa vie. Mais ses actions racontaient une histoire différente. Elles étaient motivées par la poursuite d'un accès facile à mes biens. Elle pensait pouvoir me vider pendant que j'étais à des milliers de miles de distance, servant mon pays dans l'un des endroits les plus dangereux de la Terre. Mais voici ce que Julia ne savait pas. Même avant de partir pour l'Ukraine, j'avais déjà transféré la plupart de mes investissements dans un fonds fiduciaire confidentiel et acheté une maison au nom d'une fondation pour vétérans. C'était une mesure de protection silencieuse, le résultat d'années de discipline et de prudence. Mon intuition, développée au fil des années de leadership sur le terrain et d'analyse des risques, me disait que quelque chose n'allait pas à la maison, même avant la mission en Ukraine. J'avais remarqué que Julia posait des questions subtiles sur mes investissements et mes polices d'assurance. Des sujets qu'elle avait rarement abordés auparavant. Il y avait une nouvelle froideur dans son comportement. Une distance qui allait au-delà du stress habituel des déploiements militaires. Mon instinct me disait de me préparer au pire. Et je suis content d'avoir écouté, sans me précipiter. Je suis rentré aux États-Unis. Je n'ai pas cherché de confrontation ou de scène dramatique. Ma première étape a été le bureau de mon avocat, Samuel Lee, que j'avais déjà contacté discrètement depuis la base. Je lui ai remis toutes mes preuves. L'email de Julia, des captures d'écran des transferts bancaires non autorisés, et la documentation que j'avais recueillie discrètement pendant des mois. Vous voyez, mes soupçons n'avaient pas commencé avec cet email. Ils s'étaient accumulés depuis un certain temps. Lors de ma dernière permission avant le déploiement, j'avais remarqué que Julia passait des quantités inhabituelles de temps sur son téléphone, s'éloignant toujours pour prendre des appels. Elle avait commencé à poser des questions précises sur ma pension militaire, mes polices d'assurance vie et l'héritage que j'avais reçu de mes parents. Ce n'étaient pas des conversations décontractées, c'étaient des sondages calculés. Ce qui avait vraiment attiré mon attention, c'était quand elle avait commencé à s'interroger sur mes dispositions de procuration. Julia prétendait qu'elle s'inquiétait juste de gérer les choses pendant mon absence, mais quelque chose dans son ton ne me convenait pas. Un soldat apprend à faire confiance à ses instincts, et les miens hurlaient que quelque chose n'allait pas du tout. J'avais donc pris des précautions. Avant de partir pour l'Ukraine, j'avais discrètement transféré la majorité de mes biens dans un trust irrévocable que j'avais établi par l'intermédiaire d'un autre cabinet d'avocats à Phoenix, en Arizona. Le trust était configuré pour bénéficier à une fondation pour vétérans que j'avais créée,
Une organisation légitime avec un statut 501c3 approprié. J'avais également acheté une maison de style ranch près de la frontière de l'Arizona en utilisant des fonds de la fondation, complètement séparés de tous les biens que Julia connaissait. Mes comptes chèques et d'épargne contenaient encore assez d'argent pour maintenir les apparences. Mais la vraie richesse, les investissements, la propriété, l'héritage substantiel de mes parents étaient en sécurité. Julia avait accès à peut-être 30 000 $ au total, pensant qu'elle mettait la main sur près de 2 millions de dollars. En travaillant avec M, Lee, nous avons commencé à découvrir l'ampleur réelle de la conspiration. Ce n'était pas seulement une question d'infidélité ou même d'un simple divorce. Julia et Andrew avaient planifié cela pendant des mois, peut-être depuis avant mon déploiement. Andrew King, il s'est avéré, n'était pas juste un type au hasard qu'elle avait rencontré. C'était un conseiller financier qui ciblait spécifiquement les conjoints de militaires, en particulier ceux dont les maris étaient déployés et qui possédaient des biens importants. L'enquête a révélé qu'Andrew avait coaché Julia sur la façon d'accéder à mes comptes, de transférer des fonds et de faire passer cela pour une gestion financière conjugale légitime. Ils avaient ouvert des comptes joints dans différentes banques, créé de faux documents et même tenté de forger ma signature sur plusieurs documents. C'était une attaque financière coordonnée, pas un crime passionnel. Mais leur plus grande erreur a été de me sous-estimer. Ils supposaient que parce que j'étais dans une zone de guerre, je serais trop distrait ou trop traumatisé pour remarquer leurs activités immédiatement. Ils pensaient peut-être avoir des mois pour compléter leur plan avant que je ne rentre et découvre ce qu'ils avaient fait. L'enquête de M, Lee a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Andrew avait déjà fait cela auparavant. Il avait ciblé au moins 3 autres épouses de militaires au cours des 5 dernières années, utilisant à chaque fois le même mode opératoire. Il identifiait des femmes mariées à des militaires déployés, les séduisait, gagnait leur confiance, puis les aidait à vider les comptes de leurs maris. Dans 2 cas précédents, il avait disparu avec l'argent, laissant les épouses affronter seules les conséquences. Mais avec Julia, il était devenu cupide. Mes biens étaient nettement plus importants que ceux de ses cibles précédentes. Et il avait décidé de rester plus longtemps dans le tableau pour maximiser le gain. Cette cupidité serait sa perte. Les preuves étaient accablantes. Les relevés bancaires montraient des transferts systématiques qui coïncidaient avec mon calendrier de déploiement. Les relevés téléphoniques révélaient des centaines d'appels entre Julia et Andrew, commençant seulement 2 semaines après mon départ pour l'Ukraine. Le plus accablant de tout, nous avons trouvé des emails entre eux discutant de la façon de vider les comptes avant que Christopher ne revienne, et planifiant leur nouvelle vie ensemble avec mon argent. J'ai signé les papiers du divorce sans hésitation. Julia, confiante qu'elle m'avait laissé sans rien, a essayé d'accéder aux millions qu'elle pensait avoir volés. Le choc sur son visage quand elle a découvert que les comptes principaux étaient vides, légalement vidés par moi avant même que je ne quitte le pays, était quelque chose que j'aurais aimé voir en personne. Mais je n'en avais pas besoin. L'enquêteur privé de M, Lee, a tout capturé. Les images de surveillance de la banque montraient une Julia devenir de plus en plus frénétique en réalisant que sa poule aux œufs d'or avait disparu. La réaction d'Andrew était encore meilleure. Il a même essayé de blâmer Julia pour ne pas avoir les bons numéros de compte, sans réaliser que les comptes étaient vides par conception. Le plan que Julia et Andrew pensaient infaillible a commencé à s'effondrer immédiatement. Leur première erreur a été de supposer que je serais une cible facile. Leur seconde a été de sous-estimer les conséquences légales de leurs actions. Dans les 48 heures suivant mon retour aux États-Unis, M. Lee avait déposé des accusations de fraude contre Julia et Andrew. Les preuves étaient irréfutables. Relevés bancaires, documents falsifiés, conversations téléphoniques enregistrées et échanges d'emails qui montraient clairement une conspiration préméditée pour commettre une fraude financière. Ce qu'ils avaient fait n'était pas seulement de l'infidélité, c'était un crime fédéral. Les tentatives de Julia d'accéder à ce qu'elle pensait être mes comptes principaux ont déclenché des alertes de sécurité que Lee et moi avions mises en place des mois plus tôt. Chaque tentative de transaction était documentée, chaque saisie de mots de passe échouée était enregistrée. Et chaque appel frénétique au service client de la banque était consigné. Elle avait essentiellement créé un dossier détaillé de sa propre activité criminelle. La réaction d'Andrew était encore plus dommageable pour leur affaire. Quand il a réalisé que l'argent n'était pas là, il a paniqué et a commencé à proférer des menaces. Il a appelé le téléphone de Julia 17 fois en une journée, chaque appel plus désespéré que le précédent. Dans une conversation enregistrée, il a même dit « C'est ta faute. Tu as dit qu'il avait des millions juste assis là. Maintenant, nous n'avons rien et nous allons nous faire arrêter.
Mais la partie la plus satisfaisante a été de voir leur relation imploser sous la pression. Quand les criminels font face aux conséquences, ils restent rarement loyaux les uns envers les autres. Julia a commencé à blâmer Andrew pour l'avoir manipulée et avoir profité de sa solitude. Andrew, à son tour, a accusé Julia de ne pas être assez intelligente pour suivre le plan correctement. L'aventure amoureuse qui avait détruit mon mariage a duré exactement 6 jours après qu'ils aient réalisé que leur plan avait échoué. La première tentative de Julia pour me contacter est venue un mardi soir. Elle s'est présentée à mon appartement temporaire à Phoenix en pleurant et en suppliant pour le pardon. « Andrew m'a manipulé », a-t-elle dit. J'étais seul et effrayé. Et il m'a convaincu que tu ne te souciais plus de moi. Elle prétendait qu'elle n'avait jamais voulu me blesser, que c'était l'idée d'Andrew et qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer. Ma réponse a été le silence. J'ai écouté toute sa performance sans dire un mot. Quand elle a fini, j'ai simplement dit « Tu auras des nouvelles de mon avocat » et j'ai fermé la porte. L'approche d'Andrew était différente. Il a d'abord essayé l'intimidation, menaçant d'exposer des détails sur mon service militaire et de ruiner ma réputation dans la communauté des vétérans. Quand cela n'a pas marché, il est passé à la corruption, offrant de tout rendre si je laissais tomber les accusations et oubliais toute cette affaire. Je lui ai donné la même réponse qu'à Julia. Le silence. Suivi d'une référence à mon avocat, les procédures judiciaires ont avancé rapidement. Les procureurs fédéraux étaient très intéressés par le schéma d'Andrew de cibler des familles de militaires. Mon affaire est devenue partie d'une enquête plus large sur ce qu'ils appelaient la fraude de déploiement. Des plans spécifiquement conçus pour exploiter les militaires hommes et femmes pendant qu'ils étaient déployés à l'étranger. Pendant la phase de découverte, plus de preuves ont émergé. Andrew avait surveillé mon calendrier de déploiement par l'intermédiaire de Julia, chronométrant les transferts majeurs pour coïncider avec des périodes où j'étais en opération active et incapable de vérifier mes comptes. Il avait même recherché les blackouts de communication courants pendant certaines opérations militaires, planifiant de vider mes comptes pendant des moments où je ne pouvais pas répondre rapidement. Le ministère public a également découvert qu'Andrew avait coaché Julia sur la façon de se comporter comme une épouse abandonnée et en deuil. Il lui avait donné un script pour ce qu'elle devait dire si quelqu'un questionnait son accès soudain à de grosses sommes d'argent. Le plan était qu'elle prétende que j'étais devenu distant et froid et qu'elle avait besoin de sécuriser son avenir financier parce qu'elle n'était pas sûre que je revienne du déploiement. L'avocat de la défense de Julia a essayé de la dépeindre comme une victime, à la fois de la manipulation d'Andrew et de mon abandon émotionnel. Ils ont argué que ces actions étaient motivées par la solitude et la peur. Pas par la cupidité, mais les preuves racontaient une histoire différente. Des messages textes entre Julia et Andrew montraient qu'elle participait activement à la planification, recherchant mes comptes et même célébrant leur transfert réussi, avec du champagne et des dîners coûteux. Le point de rupture est venu quand les procureurs ont joué un appel téléphonique enregistré entre Julia et Andrew, datant de 2 semaines avant mon retour. Des dents. Julia disait « J'espère presque qu'il lui arrive quelque chose là-bas. Cela rendrait tout tellement plus facile. » La réponse d'Andrew était « Ne t'inquiète pas. Même s'il revient, d'ici là, il sera trop tard pour qu'il fasse quoi que ce soit. » Quand j'ai entendu cet enregistrement au tribunal, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé pendant toute cette épreuve. Une colère génuine. Pas à cause de la trahison, pas à cause du vol, mais à cause de la façon désinvolte dont ils avaient discuté de ma mort potentielle comme d'une commodité pour leur plan. C'est à ce moment que j'ai réalisé que je n'avais pas affaire seulement à de l'infidélité et de la cupidité, j'avais affaire à des gens sans aucune décence humaine. Le jury a été d'accord. Après avoir délibéré pendant moins de 4 heures, ils ont déclaré Julia et Andrew coupables de tous les chefs d'accusation. Conspiration pour commettre une fraude, vol d'identité, faux et vol de prestations fédérales. Julia a reçu 3 ans de prison fédérale. Andrew, en raison de ses crimes précédents et de son rôle de meneur, a reçu 8 ans, mais les condamnations pénales n'étaient que le début. Le procès civil qui a suivi a été encore plus dévastateur pour eux, puisqu'ils avaient tenté de voler des fonds qui provenaient en partie de ma pension militaire et de l'héritage de mes parents. Le tribunal m'a accordé des dommages punitifs en plus de la restitution. Julia a perdu sa maison, sa voiture et les petites économies qui lui restaient. Andrew a perdu tout ce qu'il avait accumulé de ses plans précédents, plus des dommages supplémentaires pour la détresse émotionnelle causée par leur mépris insensible pour ma sécurité. La victoire légale était satisfaisante. Mais ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus significatif. Avec les biens que j'avais protégés et les dommages supplémentaires accordés par le tribunal, j'avais les ressources pour faire quelque chose
qui honorerait la douleur que j'avais endurée et aiderait d'autres qui avaient fait face à des trahisons similaires. J'ai déménagé définitivement dans mon ranch près de la frontière de l'Arizona, à environ 30 miles de Tucson. La propriété était tout ce que j'avais espéré, assez isolée pour offrir la paix, mais assez proche de la civilisation pour être pratique. Plus important encore, elle est devenue le quartier général de ce qui deviendrait mon travail le plus important, l'initiative Global Valor. L'initiative Global Valor n'est pas née d'un désir de vengeance. Elle est née de la reconnaissance que je n'étais pas le seul vétéran à avoir été trahi par les personnes en qui il avait le plus confiance. Pendant ma bataille légale, j'ai été contacté par des dizaines d'autres militaires, hommes et femmes, qui avaient vécu des trahisons similaires. Certains avaient été financièrement dévastés par des conjoints infidèles, d'autres avaient été abandonnés par des membres de leur famille qui ne pouvaient pas gérer le stress de la vie militaire. Tous se sentaient perdus, trahis et incertains sur la façon de reconstruire leur vie. La Fondation offrait 3 services principaux. Un soutien juridique pour les vétérans confrontés à la fraude financière. Des services de counseling pour ceux qui faisaient face au traumatisme de la trahison. Et une aide au placement professionnel pour les vétérans en transition vers des carrières civiles. Nous offrions également un logement temporaire sur le ranch pour les vétérans qui avaient besoin d'un endroit sûr pour se remettre et planifier leurs prochaines étapes. Notre première histoire de succès a été celle de Marcus Thompson, un marine qui était déployé en Afghanistan quand son frère a vidé les comptes de leur entreprise familiale et a disparu. Marcus est venu à nous briser, amer et prêt à abandonner. 6 mois plus tard, il avait poursuivi son frère avec succès, récupéré la plupart de son argent et lancé une nouvelle entreprise de conseil en sécurité. Aujourd'hui, Marcus dirige l'une des entreprises appartenant à des vétérans les plus réussis en Arizona. Ensuite, il y avait Sarah Mitchell, une vétérane de l'Air Force dont le mari avait divorcé et obtenu la garde de leurs enfants pendant qu'elle était déployée, prétendant qu'elle était inapte à cause de son service militaire. Avec notre soutien juridique, elle a non seulement regagné la garde, mais a aussi exposé les preuves fabriquées de son ex-mari. Sarah travaille maintenant comme avocate en droit familial, spécialisée dans les cas de divorce militaire. Histoire après histoire, nous avons aidé des vétérans à se battre contre les personnes qui avaient essayé de les détruire. Mais la partie la plus satisfaisante n'était pas les victoires légales, c'était de voir ces personnes brisées reconstruire leur vie avec dignité et but. La fondation a grandi rapidement. En 2 ans, nous avions aidé plus de 200 vétérans à se remettre de diverses formes de trahison. Nous avions une équipe juridique de 12 avocats spécialisés en droit familial militaire. Nous avions étendu notre logement temporaire pour accueillir 30 personnes à la fois. Plus important encore, nous avions créé un réseau de vétérans qui se soutenaient mutuellement pendant leurs moments les plus sombres. Ma propre guérison est venue de ce travail. Chaque vétéran que j'aidais me rappelait que la trahison, bien que douloureuse, n'a pas besoin d'être la fin de l'histoire. Elle peut être le début de quelque chose de mieux, de plus fort, de plus significatif que ce qui a été perdu. L'histoire de Julia et Andrew s'est terminée très différemment. Julia a été libérée de la prison fédérale après avoir purgé 2 ans et demi. Elle est retournée à une vie d'obscurité complète, travaillant à des emplois subalternes et vivant dans un petit appartement en Ohio. Sa réputation était détruite. Sa famille l'avait reniée. Elle n'avait pas d'amis. Pas de perspective et pas d'avenir digne d'intérêt. La situation d'Andrew était encore pire. Sa peine de 8 ans a été purgée dans un établissement fédéral au Texas. À sa sortie, il a découvert que ses victimes de plans précédents l'avaient poursuivi avec succès, le laissant avec des centaines de milliers de dollars de dettes et des salaires saisis pour le reste de sa vie. Il travaille maintenant dans un entrepôt à Houston, vivant dans un studio et conduisant une voiture de 15 ans. J'ai entendu ces mises à jour non pas parce que je les suivais, mais parce que la communauté des vétérans est soudée. Les nouvelles circulent. Leur chute en disgrâce a servi de rappel à tous dans notre réseau que les actions ont des conséquences. Que la trahison finit par détruire le traître plus que le trahi. Le moment le plus profond est venu 3 ans après le procès. J'étais à un événement de la Fondation à Phoenix quand j'ai reçu une visiteuse inattendue, la mère de Julia, Madame Elizabeth Roberts. Elle avait conduit depuis le Colorado pour s'excuser des actions de sa fille et faire un don à la Fondation. Je l'ai élevée mieux que ça. A-t-elle dit, les larmes aux yeux. Ce qu'elle t'a fait, après tout ce que tu as sacrifié pour ce pays, était impardonnable. Je sais que l'argent ne peut pas réparer ce qu'elle a brisé, mais je voulais contribuer au bon travail que tu fais. Son don était substantiel, 50 000 $ provenant de la vente d'une propriété familiale. Mais plus que l'argent,
Sa visite représentait quelque chose d'important. La reconnaissance que ma réponse à la trahison avait été la bonne. Je n'avais pas cherché une vengeance destructrice. J'avais choisi de construire quelque chose de positif à partir des décombres de mon mariage. Aujourd'hui, 5 ans après cet email en Ukraine, je peux dire avec certitude que Julia et Andrew m'ont donné le plus grand cadeau de ma vie. Ils m'ont libéré d'une relation toxique dont je ne réalisais même pas l'existence. Ils m'ont forcé à découvrir des forces que je ne savais pas posséder. Ils m'ont fourni la motivation pour créer quelque chose qui a aidé des centaines de personnes à reconstruire leur vie. L'initiative Global Valor opère maintenant dans 12 États. Nous avons aidé plus de 800 vétérans à se remettre de diverses formes de trahison et de fraude. Nous avons récupéré des millions de dollars en biens volés. Nous avons réuni des parents avec leurs enfants. Nous avons aidé des vétérans à démarrer de nouvelles entreprises, à trouver de nouvelles carrières et, plus important encore, à trouver un nouvel espoir. Je me réveille chaque matin sur mon ranch, regardant le paysage désertique, et je ressens une profonde gratitude. Pas de la gratitude pour la trahison elle-même, mais de la gratitude pour l'opportunité qu'elle m'a donnée de prouver que l'honneur, l'intégrité et la pensée stratégique triompheront toujours de la cupidité et de la tromperie. La leçon que j'ai apprise n'est pas sur la vengeance, c'est sur la résilience. C'est sur le fait que quand quelqu'un essaie de vous détruire, la meilleure réponse n'est pas de les détruire en retour. C'est de construire quelque chose de tellement meilleur que ce qu'ils ont pris, que leur trahison devient insignifiante. Julia et Andrew pensaient qu'ils prenaient mon avenir. Au lieu de cela, ils m'ont donné la motivation pour créer un avenir plus significatif que tout ce que j'avais imaginé auparavant. Ma vengeance n'a jamais été bruyante ou dramatique. Elle a été chirurgicale, silencieuse et finalement constructive. Je les ai vaincus avec la vérité. La loi et la décision de transformer ma douleur en but. C'est le genre de victoire qui dure. Le genre qui construit le caractère au lieu de le détruire. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez aimer cette vidéo et laisser un commentaire me disant ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour recevoir des alertes sur de nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.